Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2022. Donc cette vidéo, bien sûr, elle s'adresse aux béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, mais également aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et les béliers en couple. N'hésitez pas à adapter selon votre situation. Donc les amis, pour votre guidance, donc déjà j'ai perdu le dé des signes, donc il ne va pas y avoir cette petite partie malheureusement. Mon chat a dû jouer avec ce dé, mais c'est pas grave. On va commencer donc par les énergies dominantes de votre vie amoureuse avec deux oracles, donc le Béline et l'Astro Crush. Ensuite, donc je vais utiliser justement les arcanes majeurs ou les personnages de cours du Modern Witch Tarot pour voir un petit peu l'énergie de votre autre ou de la personne ou un indice. Ensuite, je vais faire un taroscope pour vous et la personne en face de vous. Pour vous, je vais utiliser celui-ci, This My Heart. Pour votre autre, je vais utiliser le Arcanum Tarot. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Voilà les béliers, vous avez la guidance générale qui est disponible. Si vous voulez la visionner ou la revisionner, vous la trouverez ici à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que les messages vont vous parler, vont vous plaire, aider ou accompagner. Merci pour votre écoute les béliers. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis c'est parti pour la guidance. Si on commence avec le Béline, on va avoir les énergies dominantes. Allez, bélier. Quelle est la dominante pour ce mois de décembre? Bélier. Ah, bélier, j'en ai deux. Alors ici, on a l'étoile de la femme et on a la carte des pénates. Je pense que ce mois de décembre, il y a vraiment un besoin d'introspection en fait. Je pense que le bélier, pendant ce mois de décembre, vous êtes dans une énergie yin. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin peut-être aussi de comprendre, d'écouter vos émotions. C'est ce qu'on voit avec. Vous avez besoin d'introspection. De vous isoler, de vous mettre en retrait. Donc pour les célibataires, peut-être que ce mois de décembre, c'est pas forcément un mois où vous êtes focalisé sur l'amour. Peut-être que vous avez aussi ce besoin de guérir de certaines choses, bélier. Pour les autres, pour les autres surtout qui sont en couple, pour les célibataires et les célibataires ambigus ou triangulaires, on sent l'introspection, le retrait, la distance. Vraiment, c'est un besoin de vous aligner avec vous-même. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, on peut voir une distance entre vous et votre autre. Allez, on va voir ce que nous dit l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, j'ai votre carte et on a la carte des nouvelles. Alors, pour les célibataires ambigus, peut-être qu'effectivement, le fait de lâcher prise, le fait de vous isoler, de vous réfugier avec vous-même, de prendre des distances, c'est possible qu'il va y avoir une communication, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour certains, vous allez vraiment être dans un vrai lâcher prise. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, avec les fêtes, on n'a pas trop la tête à ça, on a plus la tête aux fêtes, aux cadeaux et compagnie? Ça, c'est possible. Bon, on peut avoir des nouvelles pour certains béliers qui attendent des nouvelles d'une personne, mais sinon, on peut avoir aussi une forme de communication dans le couple. Alors, on va voir. Alors, on va mettre une autre carte. Ça peut peut-être nous aider, bélier. Et ici, manque de confiance en toi. Ok. Manque de confiance en toi. Peut-être que, bélier, c'est possible. Peut-être que votre autre pourrait, pour ceux qui sont en couple, pourrait vous exprimer un manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce que c'est un mois où vous avez besoin de prendre des distances, physiquement, émotionnellement, peu importe. Et sinon, pour tous les autres béliers, justement, qui vont soit rencontrer quelqu'un ou qui sont ambigus dans une relation, on sent cette distance, cet éloignement, mais on sent aussi que peut-être que cette personne va venir vous chercher et ne va pas comprendre pourquoi il y a cet éloignement. Bon, il y a peut-être aussi une vérité qui peut être dite là, surtout pour les célibataires ambigus. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne et cette personne peut-être va vous exprimer les raisons de ce qui s'est passé dans le passé, et ces raisons, selon elle, ça peut être un manque de confiance en vous. Allez, on va voir un indice sur cette personne. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a un roi de denier. Donc, ici, on peut avoir quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne.
On peut avoir aussi quelqu'un qui est chef d'entreprise, pourquoi pas, quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Si on a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, effectivement, c'est pour ça que la personne sort comme un roi de denier. On a quelqu'un peut-être qui est beaucoup vers les, enfin voilà, dirigé vers les principes, les valeurs, le travail, les finances, bon voilà. D'où peut-être pour certaines personnes une forme d'éloignement parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vous voyez, qui a beaucoup de projets, pourquoi pas. À vous de voir les amis. Allez, on va aller faire notre petit taroscope. Bélier, j'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Allez, à tout de suite. Voilà Bélier, donc j'ai terminé de poser vos cartes. C'est un petit peu compliqué ce qu'on voit là Bélier, hein. Franchement, c'est un petit peu compliqué. Ce sont des énergies quand même assez lourdes, assez fortes. Alors, on va commencer par les dos du paquet. Déjà, vous, regardez, on vient nous confirmer avec la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est la distance, c'est l'introspection. Donc, on vient nous confirmer hein, l'étoile de la femme et les pénates. Voyez, vous, il y a vraiment ce besoin de chercher en vous, de comprendre des choses, d'analyser, de prendre des distances, d'être en paix. Aussi d'être en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous avez ce besoin d'être en paix, de réfléchir aussi. Peut-être hein, d'envisager éventuellement un choix ou si vous avez déjà fait un choix, d'envisager comment évoluer vers ce choix, une forme d'organisation, voyez. Et ici, la personne en face de vous, on a un 2 d'épée, que vous avez d'ailleurs là dans votre état d'esprit. On a quelqu'un qui est dans le déni, hein. On a quelqu'un qui peut être dans le déni. On a quelqu'un qui est dans le déni, sinon on a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas un choix ou qui a un choix difficile à faire, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Alors, j'analyse un petit peu vos cartes à vous, Bélier, c'est compliqué quand même. On n'a pas d'arcane majeur, donc ça va. Par contre, pour vous, j'ai beaucoup plus d'épées. J'ai 3 épées, 2 bâtons, une coupe, donc beaucoup plus d'épées. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, Bélier. Dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la raison aussi, hein, c'est ce qu'on voit pour ce mois de décembre. Et la personne en face de vous a beaucoup plus de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, d'accord? Peu importe hein, la nature de ses émotions, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses émotions. Et cette personne a un seul arcane majeur, la lune. Allez, on passe à l'interprétation. Alors, ce qui vous préoccupe, Bélier, pour ce mois de décembre, on a le 2 d'épée. Donc, je pense, c'est peut-être de sortir d'une forme de déni, de ne surtout pas être dans le déni, de voir la vérité en face de ce qui se passe, mais peut-être aussi, Bélier, que vous avez peut-être un choix difficile à faire, à voir comment ça vous parle. Ce qui préoccupe la personne en face de vous, on a pareil, un 7 de coupe. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui a beaucoup de peurs. C'est quelqu'un qui est beaucoup, pour le coup, dans le mental aussi, dans la réflexion. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne sait pas se décider en face de vous, qui a peut-être du mal à choisir et qui a aussi, effectivement, peut-être un choix à faire. Mais là, l'idée, en fait, je pense que vous êtes sur la même énergie. Tous les deux, vous avez un choix à faire, mais je pense que vous ne savez pas quel choix peut être le mieux pour vous selon voilà ce que vous désirez, pas vraiment ce que vous désirez, mais selon... Je pense qu'il y a aussi une forme de bienveillance vis-à-vis de l'autre, voyez. Mais là, en fait, en cette fin d'année, on se rend à l'évidence de quelque chose. Je ressens ça comme ça. Alors, votre défi, à vous Bélier, on a encore un 2. Mais là, on a un 2 de coupe. Votre défi à vous sera de faire quand même un choix, parce qu'on est comme dans la carte du 2, et surtout que là, vous avez vraiment une difficulté ou incapacité à choisir, voire même à vous écouter, puisqu'il y a une forme de déni avec le bandeau là. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Le choix, le défi pour vous, c'est de faire ce choix en fonction de votre cœur, de vos émotions, de votre ressenti. Voyez ? Le choix, vous n'allez pas réussir à le trouver avec le mental. Hein. Le choix, vous allez réussir à le faire avec votre cœur, avec l'amour. L'amour de vous, de la personne, de la situation, bon, peu importe. Défi de cette personne, on a un 4 de coupe. Le défi de cette personne, je pense que c'est une personne qui
pendant ce mois de décembre, ne va pas accepter quelque chose, je pense, Bélier, que vous allez faire un choix. Et cette personne ne l'acceptera pas et aura une forme d'insatisfaction. Alors moi, j'ai l'impression que Bélier, vous allez certainement faire un choix juste et équitable pour vous et pour l'autre. Mais malgré que vous, il y a de la bienveillance dans ce choix, l'autre ne l'acceptera pas. Ce ne sera pas le choix qu'il voudra. Vous voyez, c'est ce que je vois. Donc son défi finalement, c'est d'accepter parce que vous avez le droit de choisir, vous avez votre libre arbitre. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, on a un 10 d'épée. Donc est-ce que ce choix, ce serait le choix d'une fin? Ça, c'est possible. Vous voyez? Après, ce que vous allez devoir dépasser, c'est 10 d'épée, c'est une forme de souffrance. Donc, est-ce que finalement, vous devez lâcher prise avec quelqu'un? Est-ce que vous devez en finir avec quelque chose? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, à libérer, à dépasser, à accepter, 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. Ou quelque chose qui est déjà terminé. Ce que l'autre doit accepter, dépasser ou libérer, c'est un 8 de coupe, c'est pareil. Cette personne, malgré qu'elle tient à vous, elle doit vous tourner le dos. Elle doit vous laisser partir. C'est ce que je vois, Bélier. Alors, si vous voulez interchanger, vous pouvez. La plupart des Béliers à qui ça parle vont se retrouver là, d'autres là. Voilà, elle doit accepter, vous laisser partir. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dans le refus d'accepter quelque chose. À moins que ce soit vous. Événement possible de votre côté, on a un 5 de bâton. On peut avoir des conflits. On peut avoir des conflits, je pense, intérieurs ou avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'événement possible du côté de l'autre, avec la lune, c'est quelqu'un qui pourrait atteindre une forme de dépression, qui pourrait vraiment souffrir par rapport à ce choix. C'est comme si, Bélier, vous avez trop longtemps été dans le déni. Là, maintenant, fin d'année, vous voulez faire un choix de cœur, mais un choix qui arrange, un choix qui vous fait pas mal, ni à vous, ni à l'autre. Le choix le plus juste et équitable. Mais peu importe le choix que vous ferez, ça fera du mal à la personne en face de vous. Vous voyez, même si vous mettez quand même de la bienveillance dans ça. Donc c'est pour ça vous risquez d'avoir des conflits intérieurs, voire une culpabilité, parce que cette personne va souffrir de ce choix. Événement possible, 9 d'épée, c'est de la culpabilité, Bélier. C'est de la culpabilité d'avoir fait ce choix. Et pourtant, vous aurez essayé de faire le mieux pour tout le monde. Ce que cette personne va entreprendre vis-à-vis de vous, on a un 4 d'épée, cette personne va prendre des distances. Donc, est-ce que finalement un regret, des remords à voir ou une culpabilité parce qu'il y a souffrance en face? Ça, c'est possible. L'évolution, de toute manière, ça va se finir là où la personne va lâcher. Parce que l'évolution, vous allez être sûr de ce choix, même si pendant ce mois de décembre, on peut avoir de la culpabilité, voire un peu de regret, remords, parce que voilà, il y a quelqu'un qui souffre dans cette histoire. Mais 4 de bâton, vous allez être droit dans vos bottes, sûr de ce choix. Et en face de vous, 6 d'épée, cette personne va s'éloigner progressivement, accepter, faire son deuil. Voyez ? Donc voilà, Bélier, hein, c'est un peu complexe, hein, mais là, je peux voir un couple qui se sépare, voyez, qui décide de se séparer et qui va se séparer, ou je peux voir des célibataires ambigus qui finalement acceptent que cette relation n'est pas possible, ou qui, eux, expriment à l'autre que ce n'est pas possible non plus. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça vous a parlé, Bélier. Voilà, on va terminer avec une petite carte de la sagesse Ho'oponopono. Alors, on va prendre celle-ci. Alors ici, nous avons la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et je crois que c'est ce choix que vous allez faire, c'est ce choix du cœur. Voilà, Bélier, écoutez, j'espère que cette guidance, pour ceux à qui ça a parlé, vous aura aidé, accompagné. Merci pour votre écoute, passez de belles fêtes. Ici, vous avez la guidance générale, n'hésitez pas à la visionner ou la revisionner. Des bisous les Béliers, à bientôt, bye bye.